Mazda a décidé d'intercaler un nouveau SUV entre son petit CX-3 et son grand CX-5. Alors voilà, ce CX-30, ça va être un concurrent du 3008 Peugeot, Renault Kadjar, Citroën C5 Aircross, Volkswagen Tiguan, donc les stars de la catégorie. Il mesure 4,40 m, c'est-à-dire à peu près la même taille que les concurrents que je viens de vous citer, à 10 cm près. Alors moi j'ai craqué pour son style, vraiment le nouveau style Mazda depuis quelques temps, c'est vraiment très sympa. On a un avant plongeant avec vraiment des phares et des feux assez fins. Donc ça fait vraiment des lignes dynamiques et plutôt sportives. Alors ça tombe bien parce que le comportement est à l'avenant de ce style. On a un châssis qui est vraiment très sympa, agile, dynamique, une direction précise. Alors en contrepartie, on a un amortissement un peu ferme, mais bon, ça va, le confort est largement supportable. Donc vraiment, ce CX-30 correspond à l'image Mazda, c'est-à-dire des produits plutôt sympas à conduire, avec une image dynamique et assez sportive. On a essayé pour ce petit galop d'essai, le 1,8 litre diesel, 116 chevaux, boîte auto. Alors le moteur fait bien le job, la boîte aussi, même si elle est un peu lente. Bon, très honnêtement, vu les qualités dynamiques du châssis et les trains roulants, on aurait apprécié un peu plus de puissance, mais au quotidien, ça suffira largement. En termes de consommation, ce moteur est dans la bonne moyenne, sans plus. Après, pour ceux qui veulent un peu plus de performance, il y aura un bloc essence de 122 chevaux et surtout, à la rentrée, un inédit bloc essence qui, sur le papier, combine le meilleur du diesel et de l'essence, c'est-à-dire le silence de l'essence et la sobriété du diesel. Donc ça, c'est ce que annonce Mazda, on verra à l'essai. Mais qui fait 180 chevaux. Donc là, vraiment, on aura vraiment un niveau de puissance pour apprécier les qualités du CX-30. Pour le reste, c'est vraiment à l'image des dernières Mazda. C'est-à-dire que Mazda se tourne vraiment vers le premium, donc ça se ressent à l'intérieur. La présentation est sympa, sobre. Le niveau d'équipement, c'est pléthorique dès les entrées de gamme, notamment en termes d'aide à la conduite. On a tout ce qu'il faut. Le seul petit bémol, c'est que tous les matériaux ne sont pas d'une grande qualité, même si vraiment il y a eu des efforts de fait. Et puis surtout, en termes de technologie embarquée, on a un grand écran qui, hélas, n'est pas tactile. Alors on savait que Mazda avait la particularité de proposer des écrans tactiles, mais qui n'étaient tactiles qu'à l'arrêt, donc c'était déjà assez pénible. Et maintenant, ils ont carrément arrêté de faire des écrans tactiles, donc tout se commande via une molette, et très franchement, c'est pas super intuitif, et on a connu plus ergonomique. Voilà, c'est le seul gros bémol que je trouve sur cette voiture. Pour le reste, en termes d'espace à bord, on est dans la moyenne sans plus. On a un coffre au volume correct sans plus, mais encore une fois, pour une petite famille, ça suffira largement. Donc voilà, ce CX-30 a des cartes à jouer sur le marché, même s'il arrive sur un marché très encombré par des stars. Donc ils ne vont pas viser le volume évidemment, mais franchement pour quelqu'un qui cherche un SUV vraiment au look sympa, sportif, plaisant à conduire, agréable au quotidien, et surtout très bien équipé, ben voilà, il faut aller chez Mazda. Alors le seul problème, c'est que cette orientation premium se traduit par des tarifs plutôt élevés, mais encore une fois, on en a pour son argent, puisque la dotation de série sur chaque version est assez complète.